Je vous invite à prendre place. Quelle est la personne que vous connaissez le mieux au monde? C'est peut-être votre conjoint, c'est peut-être votre meilleur ami, c'est peut-être vos enfants ou vos parents, je ne sais pas. Mais quelle est la personne que vous connaissez le mieux au monde? Bon, là, j'arrive pas à ce niveau-là. Moi, c'est pas possible. Non, en fait, pour moi, la personne que je connais le mieux au monde, c'est ma femme. Hein. Ah oui, on a fêté nos noces de nickel il y a quelques jours, 28 ans de mariage, 30 ans qu'on se connaît. Oui, vous pouvez applaudir. Non, c'est pas ça. Eh oui, on n'est pas peu fiers. Non, mais ce qui veut dire que quand même, voilà, ça fait 30 ans qu'on se connaît bien. Anne-Rose, c'est la personne que je connais le mieux au monde. Mais il y a eu du chemin parcouru depuis la première fois où on s'est rencontrés. Je ne vous détaillerai pas les circonstances, ça ne vous regarde pas. Mais voilà, après le coup de foudre, eh bien, on avait plein d'idées, a priori, l'un sur l'autre. Et forcément, c'est logique, hein, on se fait des idées d'abord sur les gens, les premières fois qu'on rencontre quelqu'un. Et puis avec les yeux de l'amour, au début, la passion, et tout ce que vous voulez, il y a plein d'idées reçues, d'a priori qui existent. Évidemment, hein, vous vous doutez bien qu'après 28 ans, les masques sont tombés, mais ça va très bien, toujours très bien, ça n'a en rien entamé notre amour. Mais je vous repose la même question. Pour vous, quelle est la personne que vous connaissez le mieux au monde? Et pourquoi? Sans doute, je ne sais pas à qui vous pensez, mais cette personne que vous connaissez le mieux au monde, c'est parce que sans doute ça fait longtemps que vous la connaissez. Sans doute que vous avez cheminé avec cette personne, que vous l'avez vue évoluer, vous l'avez vue changer, que vous avez, vous d'ailleurs, évolué et changé avec elle dans la relation que vous avez eue avec cette personne. On sait très bien que ce n'est pas un CV ou un test de personnalité qui nous permet vraiment de connaître quelqu'un. Ce qui nous permet vraiment de connaître quelqu'un, c'est la relation qu'on a avec elle. C'est comme ça qu'on apprend vraiment à se connaître et à savoir qui est l'autre. C'est cette relation qui est déterminante dans la façon de connaître quelqu'un. Et il me semble que cette analogie-là, elle est valable aussi pour la foi. Avoir la foi, on l'a déjà évoqué ce matin en lien avec le baptême d'Edeline, avoir la foi, eh bien, c'est connaître Dieu. Mais connaître et sans cesse apprendre à le connaître. Pas comme ça, du jour au lendemain, je connais Dieu, c'est fini, je passe à autre chose. Ben non, dans toute la relation de foi que je vais avoir avec Dieu, je vais approfondir ma connaissance de Dieu. Et si on ne vit pas cette forme de relation-là, on aura peut-être des a priori, des idées reçues, des choses qu'on aura au début et qui ne vont pas évoluer, et on ne connaîtra pas vraiment ce Dieu en qui on croit. Si on en reste à des a priori, on ne le connaîtra jamais vraiment. Il y a un épisode de l'Évangile qui me fait penser un petit peu à cette question du risque, des dangers, des a priori dans notre connaissance que l'on peut avoir les uns et les autres. On le trouve dans l'Évangile selon Marc au chapitre 6. Dans les premiers chapitres de cet Évangile, Marc va nous raconter le début du ministère public de Jésus. On parle de Jésus qui va appeler, on en a eu un extrait tout à l'heure, qui va appeler quelques disciples, une poignée de disciples qui vont le suivre. Et Jésus va aller de village en village, il va apporter un enseignement disant que le royaume de Dieu, son règne est devenu tout proche, et puis accomplissant un certain nombre de miracles. Et du coup, la renommée de Jésus s'est répandue dans tout le pays, et les gens commençaient de plus en plus à venir l'écouter, à venir le voir, parce qu'ils voulaient connaître, en fait, cette personne dont on entendait parler. Et puis Jésus, à un moment donné, a dit, je vais quitter la Judée, où il avait commencé son ministère, et il va repartir dans son pays, c'est-à-dire là où il a grandi, qui était dans le nord, là, en Galilée, à Nazareth. Et c'est cet épisode-là que je vous invite à lire, donc c'est dans Marc, au chapitre 6, les versets 1
à 6. Jésus quitta cet endroit, c'est-à-dire en Judée, Jésus quitta cet endroit et se rendit dans son pays. Ses disciples le suivaient. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Impressionné, de nombreux auditeurs disaient « Mais d'où lui vient cela? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment ces miracles se réalisent-ils par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne vivent-elles pas ici parmi nous ?» Et cela les empêchait de croire en lui. Et Jésus leur disait « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, dans sa parenté et dans sa maison. » Et il ne pouvait faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il posa les mains sur quelques malades et les guérit, et il s'étonnait de leur manque de foi. Donc on se rend compte que ça ne se passe pas aussi bien pour Jésus à Nazareth que dans la Judée. Là, sa renommée grandissait vite et les gens se pressaient pour venir l'écouter et le voir. Et à Nazareth, bon, ils sont bien étonnés de ce qu'ils entendent, mais ils sont un petit peu gênés, dérangés parce qu'ils connaissent Jésus. C'est ici d'ailleurs que Jésus va dire « Nul n'est prophète en son pays ». Vous savez, c'est une expression qu'on utilise parfois aujourd'hui dans la langue française, sans peut-être savoir que ça vient de la Bible. Il y a plein d'autres expressions comme ça qui viennent de la Bible. C'est Jésus le premier qui l'a dit, on ne le sait peut-être pas. Ben voilà, si vous l'avez dit, nul n'est prophète en son pays, ça nous arrive de le dire, et ben vous êtes en train de citer une parole de la Bible. Ça peut arriver sans le savoir, comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Parfois on cite la Bible sans le savoir. Bon, Jésus a dit, ici, nul n'est prophète en son pays. C'est plus difficile d'être reconnu et entendu dans son propre pays. Et c'est ça qui pose problème ici pour les habitants de Nazareth. C'est qu'ils connaissaient déjà Jésus, ou du moins qu'ils croyaient le connaître. N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude, de Simon? Ses sœurs ne vivent-elles pas ici parmi nous? Et cela les empêchait de croire en lui. Autrement dit, parce qu'ils connaissaient Jésus comme le charpentier, comme le fils de Marie, ils étaient incapables de voir autre chose en lui. En fait, eux, ils le connaissaient presque trop bien. Ils croient le connaître trop bien, mais il est de chez nous. On l'a vu grandir, on l'a vu tout petit, ce Jésus. Alors, on en a du mal à voir les choses autrement avec lui. Incapable de voir autre chose que ce qu'ils connaissaient déjà, le charpentier, le fils de Marie. Ils sont, d'une certaine façon, enfermés, bloqués par leurs a priori sur la personne de Jésus. Est-ce que ça ne nous arrive pas aussi à nous parfois d'être piégés dans une attitude de cette sorte? Alors, ça peut être avec plein de personnes différentes. Nous avons des a priori sur les gens, plus ou moins forts. Et parfois, on peut être tenté d'en rester à ces a priori, rester enfermé dans ces a priori, dans la première impression que les gens nous donnent. Comment est-ce qu'on peut connaître vraiment quelqu'un si on en reste à la première impression? Si on en reste, c'est pire encore, aux a priori qu'on a sur les autres. Et ça, c'est vrai dans nos relations les uns avec les autres. Et quand on sent que les gens ont des a priori sur nous, je ne sais pas comment vous vivez ça, moi je ne le vis pas très bien. On n'aime pas que les gens nous voient avec des a priori. Et il me semble là encore que cette même dynamique, cette même logique est valable aussi dans le domaine de la foi. Il me semble même qu'un des principaux obstacles à la foi, ce sont nos a priori. C'est intéressant d'entendre dans le témoignage d'Edeline tout à l'heure un petit peu cet écho-là. Voilà, tu avais des a priori pour différentes raisons. Et ne vous inquiétez pas, on a tous des a priori. La question est d'arriver à dépasser ces a priori et pas en rester bloqué dedans. Et si vous n'êtes pas croyant,
Je suis sûr que vous avez des a priori sur la foi, des a priori sur la Bible, sur la religion, sur Jésus. Et encore une fois, je ne vous jette pas la pierre, parce que c'est normal. Et d'ailleurs aussi, si vous êtes croyant, même peut-être depuis de longue date, je suis sûr que vous avez des a priori. Tiens, je me mets dans le lot. Je suis sûr que nous avons des a priori sur la foi, sur ce que Dieu attend de nous, sur la vie de croyant. C'est inévitable, il y a des a priori. Sur l'Église, sur Dieu peut-être même. Qui pourrait prétendre avoir une foi pure, exempte de tout a priori? J'aimerais bien rencontrer cette personne. Je ne la connais pas. Mais le vrai problème, ce n'est pas tellement d'avoir des a priori, parce que ça, on en a tous. Le vrai problème, c'est de faire de ces a priori des certitudes. Ça, c'est un problème. Dans nos relations les uns avec les autres et dans la démarche possible de foi. Parce que des a priori, on peut les relativiser au bout d'un moment, on peut les surmonter, on peut passer par-dessus. Des certitudes, ça ne bouge pas beaucoup les certitudes. Quand on est plein de certitudes, on ne bouge plus, on n'évolue plus. Je ne dis pas, attention, je ne dis pas que ce n'est pas bon d'avoir des convictions, qu'il faut croire en rien. Évidemment que ce n'est pas ça du tout que je voudrais dire. Au contraire, je suis absolument convaincu de l'importance d'avoir des convictions, et même des convictions fortes, d'avoir des valeurs qui nous animent. C'est essentiel si on veut que notre vie ait un sens. Si on n'a pas de conviction, si on n'a pas de valeurs, il n'y a aucune saveur à la vie. Je dis simplement qu'il faut nous méfier de nos certitudes absolues. Parce que ces certitudes absolues-là, elles risquent de nous enfermer. Alors si vous avez des a priori négatifs sur la Bible, sur la foi, sur Jésus, et que vous en faites des certitudes, alors je comprends que vous n'ayez pas la foi et que vous n'en ayez même pas envie. Je le comprends. Et si en tant que croyant, vous avez laissé certains a priori sur la vie chrétienne, sur la personne de Dieu, devenir des certitudes absolues, je crains que votre cheminement spirituel ne progresse plus beaucoup. Parce que pour progresser, il faut savoir se remettre en question. Alors la question est de savoir, mais comment est-ce qu'on peut dépasser nos a priori? Eh bien, en osant la rencontre. Et ça, vous savez, c'est vrai déjà dans nos relations, les uns avec les autres, dans nos relations humaines. Si vous voulez vraiment connaître quelqu'un et dépasser les a priori, ou au moins la première impression que vous avez reçue de quelqu'un que vous rencontrez pour la première fois, si vous voulez dépasser ces a priori, il n'y a pas 36 solutions. Il faut aller à la rencontre. Il faut prendre du temps avec la personne, discuter, faire des choses avec elle, apprendre à connaître la personne, prendre le temps de la relation. Ça ne veut pas dire que vous allez devenir des amis intimes, ça ne veut pas dire que vous découvrez forcément des atomes crochus, peut-être même que vous n'allez pas forcément apprécier l'autre personne, ça arrive, mais au moins vous la connaîtrez. Alors que si vous restez à la première impression et aux a priori, vous ne la connaîtrez jamais. Et là encore, je poursuis mon analogie, vous me voyez venir. Je crois que c'est pareil dans une démarche de foi. Laissez vos a priori, laissez vos certitudes absolues pour oser la rencontre. Voilà ce qui compte vraiment. Parce que la foi, c'est avant tout une affaire de rencontre. Et dans le domaine de la foi, si vous en restez à une simple croyance, alors en réalité, vous n'êtes guère allé plus loin que des a priori. Une croyance, c'est un a priori. C'est un a priori sur Dieu. J'ai l'a priori que Dieu existe. Voilà, ça c'est ma croyance. Ok, bon, c'est déjà ça, mais ça reste qu'un a priori. Vous ne connaissez pas Dieu avec des a priori, avec une simple croyance. Vous passerez à côté, justement, de la rencontre. Parce que choisir la foi, c'est oser
la rencontre avec Dieu. C'est apprendre, ça prend du temps, apprendre à lui faire confiance, apprendre à le voir agir en nous et autour de nous. C'est apprendre à entendre sa voix dans la prière, la lecture de la Bible. C'est apprendre à connaître Dieu. Au début, ça peut être un peu un saut dans l'inconnu, c'est vrai. Mais est-ce que ce n'est pas toujours le cas quand on commence à découvrir quelqu'un ? Si vous rencontrez quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout, eh bien c'est un peu un saut dans l'inconnu que de nouer une relation avec elle et essayer d'apprendre à la connaître et la connaître toujours plus. Eh bien, c'est la même logique, c'est la même dynamique dans la foi qui est une relation avec Dieu. On ose, on tente la rencontre, on ne sait pas forcément où ça va nous mener, mais c'est la seule façon de pouvoir vraiment rencontrer un Dieu qui est un Dieu vivant. Avec Dieu aussi, oser la rencontre. Et je me permets de nous adresser, là encore une fois explicitement je me mets dans la boucle, à nous adresser à nous autres croyants cette même exhortation. Laissons nos a priori, laissons nos certitudes pour oser la rencontre avec Dieu. C'est ça le cœur de la vie d'un croyant, c'est vivre cette rencontre avec Dieu. Parce que tout au long de la vie du croyant, nous pouvons parfois nous forger des certitudes qui peuvent devenir des certitudes absolues et croire que nous avons tout compris, que cette fois-ci, ça y est, je suis le croyant arrivé à maturité, j'ai plus grand-chose à apprendre. Et c'est dramatique quand on en arrive là. On tombe alors dans le même travers que les habitants de Nazareth. On croit déjà tout connaître de Jésus, alors qu'on a encore énormément à apprendre. On ne peut jamais réduire Dieu à l'image qu'on se fait de lui. Il est toujours plus. On ne peut jamais réduire Dieu à notre théologie, aussi profonde et élaborée soit-elle. Dieu est au-delà, au-dessus. Mais il permet que nous le rencontrions. Et si nous voulons approfondir notre foi, alors nous devons approfondir notre relation à Dieu. Osons toujours la rencontre, dans la prière, la méditation de sa parole, même si parfois ça nous remet en question, et peut-être même que j'aurais envie de dire, surtout si ça nous remet en question. C'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on progresse, dans nos relations les uns avec les autres, dans notre relation avec Dieu. Alors voilà, ce texte ici de Jésus à Nazareth parmi les siens évoque, je trouve, le risque des a priori dans nos relations les uns avec les autres, dans une démarche de foi. Les a priori, nos a priori, sont un piège. C'est vrai dans toute forme de relation, et donc aussi dans une démarche de foi. Alors ne considérez pas la foi comme une simple croyance, ce serait dommage, et ne serait guère plus qu'une opinion, voire un simple a priori. Mais ne faites pas non plus de la foi une certitude inébranlable qui vous enferme dans une posture rigide, sclérosante. Cherchez toujours une foi vivante qui est fondée sur une relation vivante avec un Dieu vivant. Pas un Dieu dans un livre, mais un Dieu vivant aujourd'hui qui structure notre vie, qui donne un sens à notre vie et même pour l'éternité. Osez la rencontre pour dépasser vos a priori. Amen.